Coucou, c'est Clochette. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouvelles abonnés. Donc, on va faire une vidéo tuto pour l'utilisation des fleurs que j'ai fait avec les petits boutons, donc partenariat avec la boutique Bibicraft. Alors, en premier, vous voyez devant vous deux bouquets. Donc, ici, avec des fleurs au crochet que j'avais fait. Voilà, dans une salière. Et ici, un petit bouquet plus simple. Alors, j'ai plus de salière, mais j'ai pris une petite bouteille de récupération de l'hôpital. Voilà. Donc ça, c'est deux autres petits bouquets. Comme je vous l'avais dit, dans les shorts, vous avez d'autres bouquets qui ont été faits pour des personnes. Donc, j'ai fait suivant leur goût. Voilà. Donc là, pour aujourd'hui, on va faire des cartes. Donc, une carte, hein, ou deux, je sais pas. Donc, j'ai fait celle-ci. Donc là, c'est collé avec du double face, les petits trucs en mousse, là, du scotch double face. Donc, la personne pourra récupérer le petit bouquet et comme c'est du métal, elle pourra redresser comme elle veut les fleurs. Donc, dans le même esprit, j'ai fait celui-ci. Donc, les fleurs, ça s'offre en nombre impair. Donc, 3, 6, 9. Donc, là, il y en a 6. Et là, il y en a 3. Voilà, deux petites cartes toutes simples, mais qui utilisent ces petites fleurs, ces petits bouquets. Donc, là, j'ai préparé avec vous. On va voir comment on arrange. Il me reste des fleurs. Voilà, alors moi j'aime bien les arrondis, donc déjà on va faire, oui, si ça marche, si ça fonctionne plutôt, voilà. Donc on fait des arrondis. Donc là, ben, c'est pareil, le choix du papier, c'est suivant les goûts. Là, moi je voulais quelque chose de frais, de printanier, qui aille bien quand même avec les fleurs, parce qu'on ne peut pas trop... mettre un papier un peu rétro, décidément elle ne marche pas bien ma poinçonneuse. Voilà, donc dans un premier temps on va coller et centrer notre papier. Il n'y a rien de très compliqué. Le plus difficile c'est de faire les fleurs, à la limite de trouver le papier qui fait écho en vous pour coller le petit bouquet. Pas le faire trop épais non plus, parce que vous savez qu'à la poste c'est pas plus de 3 cm. Et il faut quand même le mettre dans du bulle pour que ça parte sans trop s'abîmer ni trouer l'enveloppe. Donc voilà. Donc là j'ai repris la même base, c'est des fleurs de cerisier, j'aime beaucoup. Et on va voir, donc j'ai envie d'en mettre une jaune. Alors c'est vrai qu'on est un peu influencé par le papier, mais de toute façon je n'ai plus des roses toutes faites. Si j'en ai une, il y a du bleu dedans, mais c'est pas gênant. Donc là, ben, on choisit d'en mettre, je vais en mettre 3, comme ça me permettra de faire une carte de plus. Donc, moi j'ai bien envie de mettre ces 3 là. Parce que si j'en mets 6, ça va faire 2 bleus, ça va pas me plaire. Donc là, ce que je fais, c'est que je les aplatis un petit peu, de façon à ce qu'elles soient sur le papier comme ça. Soit je mets un ruban comme ceci. Là, elles sont en métal tout simple. Je les ai pas recouvertes avec le washi spécial fleurs. Je pourrais, je pense que ça va me plaire un peu plus. Donc on va refaire ensemble. Donc là, j'avais plus le fil de fer du départ. J'ai pris un qui est plus souple. Alors ça fonctionne très bien aussi. Ça fait moins mal aux mains, je dirais. Donc là, voilà, je fais les tiges vertes. Les
que c'est pas ce qui prend le plus de temps, alors il faudrait quand même que je fasse un peu plus en haut pour bien cacher le fil de fer. Voilà, donc j'ai utilisé quasiment tous les boutons. Je ferai peut-être une autre façon de faire des cartes. Il m'en reste quelques-uns que j'ai gardés pour faire un autre modèle de carte. Ça sera l'objet d'un tuto vers le printemps, je pense, parce que là après vous aurez un tuto perle. Et puis il y aura un tuto aussi avec les bijoux de sac. Alors vous dire quand, dans quel ordre, tout ça, je ne sais pas du tout. Parce que là, ce sont les vacances scolaires, donc moi, je vais avoir mes enfants et après, je vais garder mon petit-fils. Donc quand j'ai mon petit-fils, on fait des activités manuelles tous les deux. Mais je ne fais pas de vidéos, je ne fais pas de YouTube. Donc là, vous aurez des vidéos pendant les vacances parce que je les ai préparées maintenant. Donc voilà nos 3 petites fleurs. Ici, je vais couper le petit bout de métal qui dépasse. Et je vais choisir un ruban. Alors, il faut les mettre à plat comme ça. Après, quand on les reprend, on redresse la tête, voilà, et on les met dans un mini vase ou on le laisse sur la carte. Ça, c'est la personne qui les recevra qui fera ce qu'elle voudra. Donc ici, moi, je voudrais un petit ruban qui aille bien. J'ai pas besoin d'un gros morceau. C'est bleu, c'est quoi ça? C'est vert. Ça me plaît pas. Je préfère l'organza. J'ai déjà essayé autre chose, mais je vais prendre du blanc parce que le blanc c'est encore ce qui va avec tout. J'ai essayé avec d'autres rubans que l'organza et le résultat ne me plaisait pas pour faire le nœud. Alors par contre, rapidement je passe la flamme. Voilà. Ça évite que le ruban s'effiloche en fait. Donc, j'ai plus ma petite poubelle. Alors, ici, je prends mes 3 fleurs. Je vais centrer le ruban et je tourne. Je fais, voilà. Comment dire? Je fais pas le nœud directement. J'entoure un petit peu les fleurs avant. Voilà, alors là c'est la phase délicate, hein, c'est arriver à maintenir, à serrer et faire le nœud comme d'habitude quand on enferme quelque chose. Voilà. Donc là, je serre assez fort et je vais faire mes boucles. Donc après, il faut arranger son petit nœud, voilà. Si vous voulez des boucles plus ou moins grosses, plus ou moins petites, le tout c'est de bien serrer après. Donc moi là, je trouve qu'il est beaucoup trop long, donc je vais recouper. Donc je coupe en biais et je repasse à la flamme rapido. Hop, voilà. Donc là, on a notre petit bouquet comme ça. Et on va venir le mettre ici. Vous voyez que c'est pas quelque chose de compliqué, c'est juste voilà, un petit présent de printemps.
Donc là, moi, mon bouquet, il est bien à plat. Donc, ce que je fais, je prends des petits carrés de double face. Alors, où est-ce que j'ai déposé? Alors, il y en a des plus gros, mais j'ai essayé, ça se voit, tandis que là, quand on met ça, ça ne se voit pas. Bon, reste qu'après, toujours pareil, il faut enlever le petit morceau protecteur. Donc là, je vais en remettre 2. Et je pense que ça ira. Après, la personne qui reçoit la carte peut très bien décider de coller à la colle chaude pour fixer le bouquet et garder la carte comme telle. On aurait pu faire aussi comme un petit vase, comme j'ai fait les cartes là pour la Saint-Valentin, on aurait très bien pu aussi faire comme un petit vase. Donc voilà, c'est tout simple. Et après, on rajoute un petit sentiment. Alors moi, j'ai pas de tampon. Ma saison préférée, j'en avais un d'une copinette que j'ai reçu. Et comme vous savez que j'ai pas d'imprimante, puis j'ai décidé de faire avec ce que j'avais aussi. Donc voilà. Par contre, je vais faire le tour un petit peu en rose. Donc un rose un peu plus soutenu. On aurait pu mettre un jaune aussi. On peut mettre une étiquette en dessous. Là, on fait comme on veut. Et j'aime bien, moi, en bas à gauche. Hein, je sais pas pourquoi, hein, mais en haut, ça me plaît pas. Je préfère laisser les fleurs en haut. Donc, j'ai dit, je saute pour côté. Voilà, comme ça. Donc, je colle ça et ma petite carte est terminée. Il n'aura plus qu'à partir le moment voulu chez les copinettes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez, si vous n'aimez pas. Il y a vraiment après plein de possibilités pour utiliser ces petits boutons autre qu'en couture, d'une autre façon sur les cartes. Ça, je vous ferai une autre vidéo. Donc après, vous avez les petits bouquets que j'aime beaucoup. Voilà, un petit travail de patience. En plus, ça a utilisé toutes ces fleurs au crochet que j'avais fait. Et ici, un autre petit bouquet d'un autre style. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.